monde célèbre aujourd'hui la jeune fille. C'est à la faveur de la Journée internationale des droits des filles. Une 5e édition marquée au Mali par un cri de cœur, celui de la première dame marraine de l'événement. Keïta Aminata Maïga appelle les femmes à faire du combat contre le mariage précoce un souci quotidien. Un autre combat mené sûrement au quotidien, c'est la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent au Sahel. Un colloque régional se tient dans ce sens dans notre capitale. Les participants devront dégager les pistes pour l'élaboration d'une stratégie concentrée de lutte contre le fléau. Femmes rurales partenaires au processus de développement de la paix et de la réconciliation nationale, c'est le thème de la première édition du Salon de la femme rurale, un salon organisé en prélude à la journée de la femme rurale prévue pour le 15 octobre. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, bienvenue aux informations. D'abord, cette audience à l'Assemblée nationale. Son président, Issaka Sidibé, a reçu la coordination des associations du Poulakou. La coordination conduite par son président Ali Nouhoun Diallo est venue remettre au président Sidibé un mémorandum. Là-dessus, écoutons Ali Nouhoun Diallo au micro de Isaac Chino. Nous sommes venus remettre à l'honorable président de l'Assemblée nationale, El Hadj Issaka Sidibé, le mémorandum produit par la coordination des associations du Poulakou. Le président nous a reçus réellement avec beaucoup d'amabilité et nous a écoutés avec une grande attention. Et comme ce sont les modes de fonctionnement des assemblées, il s'est engagé à confier l'étude du mémorandum sûrement à une commission ad hoc qui va, si nécessaire, écouter les personnes ressources que sont les présidents des différentes associations. Nous apprécions hautement cette initiative et nous tenons à la disposition de l'Assemblée nationale pour venir aux écoutes de la commission ad hoc. Journée internationale de la fille, le Mali célèbre sous le thème « Le mariage des enfants, facteur de risque à la santé de la reproduction et à l'épanouissement de la jeune fille ». L'événement a mobilisé toutes les structures de défense des droits des filles et c'est l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, qui a été choisie comme marraine. Le compte-rendu de Aouitouli. Ce 11 octobre a été déclaré Journée mondiale de prise de conscience, de mobilisation, de promotion des droits des filles. Et à regarder les statistiques, le Mali se retrouve 4e mondial dans la prévalence des mariages précoces. 16% de nos filles sont mariées avant 15 ans, d'où cette interpellation du Parlement des enfants. Le mariage des enfants nous prive, surtout nous les filles, de nos droits les plus fondamentaux, d'apprendre, de s'épanouir et d'être des enfants. Les filles mariées trop tôt ne peuvent pas aller à l'école et sont plus susceptibles d'être victimes de violences domestiques, de maltraitance et de viol. Nous avons parlé de prise de conscience, mais il faut aller dans des actions de promotion quotidienne, dira la directrice pays de Save the Children. Je suis heureuse de vous informer que la campagne Aucun enfant oublié a choisi comme cible principale les filles, afin de soutenir financièrement et techniquement les efforts nationaux et les efforts communautaires dans ce sens. Nous lancerons d'ailleurs ce jeudi 13 octobre un projet quinquennal dédié à la promotion de l'abandon de la pratique du mariage des enfants d'un coût total de près de 2 milliards de francs CFA. Le représentant de l'UNICEF, au nom de tous les partenaires techniques et financiers, est venu saluer les efforts du Mali et surtout ceux de la première dame, Madame Keïta Aminata Maïga, dans la protection des droits des filles. Et c'est avec elle le Mali s'est engagé l'année dernière à fixer 18 ans, l'âge minimum du mariage. Encore des progrès à faire, reconnaîtra Madame le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Et pour ce faire, elle compte sur un certain nombre de relais. L'élimination de la pratique du mariage des enfants
et le renforcement des actions de sensibilisation sur la santé de la reproduction au Mali exige un large consensus communautaire. Des prestations émouvantes rappelant les droits des enfants ont été merveilleusement interprétées tout le long de la cérémonie par les enfants de Vezos et de la slameuse Niagalé Sidibé devant la marraine de la journée, Madame Keita Aminata Meiga. Oui, la lutte contre le mariage précoce reste un souci pour l'atteinte des objectifs du développement durable, les ODD. Keita Aminata Meiga appelle les femmes à faire du combat contre le mariage précoce un souci quotidien, nous précise Aoui Touré. Je vais me répéter et lancer un appel à mes mamans, à mes mères, à mes sœurs, à mes filles, mais aussi à mes frères, à mes maris, à mes pères, pour qu'ensemble, nous fassions de ce combat contre le mariage des enfants un souci quotidien. En tout cas, on dit souvent que le mariage, c'est l'affaire des femmes. On l'entend au bout de tout le temps, on le dit. Donc finalement, la responsabilité incombe aux femmes. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ce sont les femmes qui mettent au monde les enfants, filles et garçons. Et c'est elles qui assurent l'éducation. C'est vrai qu'il y a le père, il y a le patriarche, mais au jour d'aujourd'hui, on peut dire quand même que les femmes aussi sont des pères de famille. Et qu'elles doivent savoir qu'une fille, à un certain âge, n'est pas formée pour accueillir un bébé. Comme on dit en Bambara, amakoko, ni de makoko, akagela akadenima wulu, nami frati arebe banda. Donc, elle peut mourir par ce mariage forcé. L'enfant peut mourir, elle ne peut pas s'épanouir. Donc, automatiquement, nous assistons à une paupérisation même de la population. C'est une réalité. On vient de nous dire il y a presque 60% des filles au Mali qui sont mariées avant 19 ans. Donc il faut qu'on en fasse un souci quotidien. Il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de gens qui sont engagés, mais il y a quelque part, on n'avance pas, on piétine. Donc je lance cet appel à toutes les femmes, à toutes les mères, pour qu'ensemble, nous en fassions un souci quotidien, le combat contre le mariage des enfants. Ouverture du colloque régional sur la radicalisation et l'extrémisme violent au Sahel. Le colloque de Bamako permettra de dégager des pistes pour l'élaboration d'une stratégie concentrée de lutte contre le fléau. Les participants vont aussi se pencher sur les causes du phénomène de l'extrémisme. Le reportage est signé Fatoumata Kouni. Le radicalisme et l'extrémisme religieux dans les régions du Sahel, un phénomène devenu une préoccupation nationale, voire internationale. Pour trouver la solution à cette situation, la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, MISAHEL, a initié un colloque régional sur le sujet. La radicalisation est un processus de conviction ou d'autoconviction qui débouche à terme à la perpétration d'actes de violence. Elle s'opère à travers des messages qui en réalité sont des manipulations des croyances religieuses. Il est important que dans nos réflexions, que nous puissions faire avancer le débat en levant la confusion faite entre djihad, guerre sainte et terrorisme, et entre islam et extrémisme violent. Cela passe par un effort de déconstruction du discours des terroristes. Du point de vue des partenaires techniques et financiers du Mali, il est nécessaire d'investir dans un état de droit. Pour mieux lutter contre le fléau, une nouvelle forme de communication s'impose. Il est important dans le travail dans lequel vous allez vous engager de trouver les moyens de promouvoir la modération et la voie de la tolérance. Malheureusement, en particulier nos amis des médias, on n'entend que la voix des extrémistes. Le gouvernement du Mali réitère sa ferme détermination à faire aboutir le processus d'élaboration et d'adoption de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.
Notre stratégie nationale envisagée reposera sur l'importance centrale de la construction d'un État fort et juste. C'est aussi l'occasion pour les leaders religieux, la société civile, les partenaires techniques et financiers de dégager les pistes permettant d'éradiquer ce phénomène. Et nous avons ce communiqué de la Commission du suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers sur la base des prix fournisseurs du mois d'octobre 2016. Les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers en vigueur restent inchangés, excepté le prix non subventionné du gaz butane. À titre de rappel, ils sont de supercarburant sans plomb 674 francs CFA, gasoil 582 francs CFA, pétrole lampant, libre, distillate diesel oil à 582 francs CFA, fuel oil 413 francs CFA, jet A1, libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme de gaz butane, il est de 832 francs CFA. 120 nouveaux pharmaciens viennent de faire leur entrée dans le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Mali. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée à la faculté de médecine. Elle vise à socialiser les jeunes pharmaciens sur les missions qui les attendent. Nous aussi, Soko, reportage. La famille de l'Ordre des pharmaciens du Mali enregistre 120 nouveaux adhérents. Ces jeunes sortants de la faculté de pharmacie sont issus de la 6e et 7e promotion du numerus clausus. Une cérémonie consacre toujours l'arrivée de nouveaux membres au sein de l'Ordre des pharmaciens. Contrairement aux syndicats et aux associations, l'adhésion à l'ordre est une obligation. Et c'est vraiment à cause de ça que pratiquement toutes les deux promotions, en tout cas ceux qui ont soutenu, sont déjà inscrits au niveau de l'ordre. L'ordre n'a pas pour rôle de défendre l'intérêt des pharmaciens, mais surtout l'intérêt de la santé publique. La défense de l'intérêt de la santé publique est une obligation pour l'ordre des pharmaciens. L'ordre des pharmaciens est une interface entre la population et les pharmaciens. Interface aussi entre l'autorité publique et les pharmaciens. Et interface enfin entre nous-mêmes pharmaciens. Les jeunes pharmaciens entendent exercer leur métier en respectant l'éthique et la déontologie. Nous allons nous atteler pour la promotion de la santé de nos populations. Donc c'est l'objectif principal du pharmacien, de contribuer à l'amélioration du système sanitaire de la population. Un document portant sur les textes régissant la profession de pharmacien a été offert à chaque membre. Formation de 17 stagiaires des forces de défense et de sécurité maliennes au déminage. Une formation assurée par le service de lutte anti-mine des Nations Unies. Mariam Sagara nous en parle. Issus du génie militaire, de la police et de la gendarmerie nationale, ces 17 désormais experts des mines et engins explosifs. Ils font partie intégrante à partir de ce 7 octobre 2016 des corps du déminage humanitaire de la lutte anti-mine partout où le besoin se fera réel. Les cours théoriques commenceront à mener les apprenants à s'imprégner des possibilités du déminage mécanique et des équipements du déminage. Les restes explosifs de guerre et l'utilisation d'engins explosifs divers font chaque année de nombreuses victimes. Par ailleurs, ils impactent lourdement les personnes vivant ou travaillant dans le nord et dans le centre du Mali en particulier, indépendamment des ravages qu'ils provoquent dans d'autres parties du monde. Des modules riches aux stratégies de déminage ont été enseignés par des formateurs béninois pour une conception généralisée de la gestion des opérations de lutte pour la protection des populations. Votre devoir est de continuer à vous améliorer pour parfaire votre formation et à vous armer pour accomplir votre mission. Le résultat auquel vous êtes parvenus n'aurait été possible sans la qualité de votre encadrement. Avec la prolifération des mines et d'engins explosifs pour les nouvelles formes de guerre, le Mali s'équipe et se dote des spécialistes au niveau état-major, centres et unités.
Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, vient de restaurer une vieille tradition au sein de la garde nationale. Il s'agit du repas de cohésion, une cérémonie qui a réuni à la place d'armes de Tomigorobougou tous les officiers, sous-officiers, hommes de rang et anciens de ce corps. Étaient aussi conviés les autres forces de défense et de sécurité et paramilitaires. Faremba Keïta était présent, son reportage. Cet espace de partage de mets variés par tous les éléments de la garde nationale, officiers, sous-officiers militaires de rang, confondus et paramilitaires, est appelé repas de corps. Il est voulu par le président de la République, chef suprême des armées, pour s'aimer la cohésion, créer la convivialité entre tous les éléments d'une même corporation. Il veut ainsi démontrer que l'armée dont il est le chef suprême est comme un corps humain formé de la tête, les officiers, du tronc, les sous-officiers et des membres, les militaires du rang. Cette occasion permet de rassembler tous les éléments pour en faire un tout capable de résultats. Les humours, imitations des chefs hiérarchiques et sketchs présentés ravivaient et donnaient à la rencontre une ambiance festive mais instructive. Ce sont des choses qui existaient, mais je crois que les gens avaient tendance à l'oublier. Si c'est revenu, ça ne fait que féliciter ceux qui ont initié ça. Je dirais aux uns et aux autres de toujours serrer la ceinture, de continuer à être disciplinés, tout en restant dans la cohésion, et consolider vraiment l'esprit de discipline. L'atteinte des objectifs d'une armée républicaine passe par la cohésion entre tous les éléments qui la composent. Un repas frugal en tout cas. Les FAMA ratissent et sécurisent le secteur de Massina. C'est l'objectif d'une patrouille dirigée par le commandant de la zone de défense de Ségou afin de veiller à la quiétude des populations en ce début de rentrée scolaire. Le reportage de Mohamed Bouakoulibaly avec la voix de Fousseini Samaki. Dans le but de sécuriser la rentrée scolaire dans la zone du Massina, où des mouvements suspects inquiétaient les acteurs de l'éducation, une patrouille dirigée par le colonel-major Takni Ag Intekan a ratissé le secteur du Massina. Ces populations recevaient des menaces de terroristes se réclamant de la mouvance Amadou Koufa, qui constitue un obstacle pour le bon démarrage des cours. Les djihadistes sont venus avec des pinasses et a commencé à harceler les enseignants, les ouvertures des écoles. Nous, on a sorti, on va assurer toute la zone de Massina et l'enverra entre Massina et Jafarabé. Et on a rencontré les chefs de village et les autres des enseignants pour l'ouverture de l'école. Toutes les écoles sont ouvertes. La population recevait des menaces dans les mosquées par rapport à l'ouverture des classes. Nous voulons que la patrouille soit continuelle et on est prêt à collaborer avec les FAMA. De Massina à Jafarabé, en passant par Mirou, Monipé, Boukiwere, les FAMA ont ratissé ces localités avant de hisser les drapeaux maliens dans les zones où ils n'étaient pas visibles. Plus de 100 millions de francs CFA, c'est le coût d'un centre islamique qui a été inauguré à Ségou. Le centre est composé, entre autres, d'une mosquée et des salles de classe. Kandesila nous guide dans la nouvelle infrastructure religieuse. La toute première prière en ce vendredi à la mosquée du nouveau centre islamique a mobilisé des centaines de fidèles musulmans de Ségou. Fruit d'un partenariat entre le Mali et la Turquie à travers l'ONG Djassou, l'Association malienne pour la culture et la solidarité et le Cercle de réflexion et de formation islamique de Ségou, le centre dispose, outre de la mosquée, de 6 salles de classe, une direction, une salle de conférence, un magasin et des blocs de latrines. Son coût est estimé à plus de 100 millions de francs CFA. Nous sommes tous des musulmans et notre objectif est de soutenir tous les frères qui existent à travers le monde. Pour nous, les frontières ne sont pas des limites. Le principal, c'est que nous sommes tous des frères. Donc, à travers cette structure, notre objectif est que nos frères qui sont ici au Mali puissent recevoir une éducation. Et ce centre permet aux enfants de pouvoir bénéficier de l'inscription religieuse et aussi obtenir une formation classique. C'est-à-dire ici la formation classique, ajouter à ça l'enseignement religieux et la langue arabe. Des prières et des bénédictions pour la cohésion sociale et la paix
ont mis fin à cette cérémonie d'inauguration. En troisième région, la Fédération nationale des producteurs d'huile et d'aliments bétail ambitionne de faire face à l'insuffisance des graines de coton pour le fonctionnement de leurs usines. C'est dans ce cadre que les membres de cette fédération ont effectué une visite dans le champ de coton de Bakary Togola à Niamana, dans la commune de Koumontoun, celle de Bouvouni. Moustapha Doumbia nous en dit plus. À travers cette démarche, la FENAFAB, Fédération nationale des producteurs d'huile et d'aliments bétail, veut apporter son soutien à la culture de coton au Mali. Les 59 membres de cette fédération s'engagent ainsi à jouer leur partition afin de faire face à l'insuffisance des graines de coton, matière première de leurs usines. On est confronté à un problème d'insuffisance de matières premières. Lors de nos visites d'échange, on a vu quand même que sous d'autres cieux, il y a des producteurs d'aliments de bétail et des producteurs d'huile quand même qui font de la cotonculture également. Donc l'idée est venue comme ça. Pour mieux s'imprégner des réalités de la culture de coton, les membres de la FENAFAB ont eu un cadre d'échange avec Bakary Togola, président de l'APECAM et propriétaire d'un champ de 53 hectares de coton. Produits transformés, mais au marché. Et si le Mali arrive à faire ça dans tous les produits locaux qu'on est en train de cultiver, je pense que l'autosuffisance et la transformation de tous les produits locaux sera assurée. Le département en charge des industries a renouvelé son accompagnement pour le succès de ces partenariats. Cela vient renforcer déjà la production des graines de coton au niveau de la CMDT. Ça vient renforcer également la capacité de structuration, de production d'huile et d'aliments bétail de ces huileries. Il y aura des mesures d'accompagnement pour favoriser cette initiative. Avant de quitter Niamana, la délégation a visité d'autres initiatives de Bakary Togola, parmi lesquelles des parcelles de production de riz, des étangs piscicoles et des unités de transformation. Et toujours dans le même domaine, tenu cet après-midi de la première édition du Salon de la femme rurale. C'est un prélude de la journée de la femme rurale prévue pour le 15 octobre, placée sous le thème Femmes rurales, partenaires au processus de développement, de la paix et de la réconciliation nationale. Ce salon a réuni les femmes de toutes les régions du Mali, des femmes rurales qui exposent ainsi dans un espace leur talent à travers la transformation des produits locaux. Mariam Sagara était sur place. À l'ouverture de ce salon, les femmes rurales étaient à l'honneur. À l'écoute des hommages et des louanges des griots à l'endroit de ces femmes, le ciel n'a pu se retenir. Une averse soudaine s'est emparée de la cérémonie pour magnifier la femme rurale. Ça va nous permettre de valoriser nos produits et de faire savoir aux Maliens que les femmes rurales aussi peuvent avancer. Nous sommes des agricultrices et en même temps des productrices. Et en même temps, on fait la transformation. Aujourd'hui, il a même plu, tout le monde est mouillé. Vraiment, nous émotionnons là, le peuple malien. L'organisation des femmes rurales dans notre pays est en train d'avancer. Parce que produits transformés, la commercialisation, il faut que les trois vont ensemble. Une occasion, et toutes les femmes rurales du Mali vont se retrouver pendant une semaine, essentielles à tous les problèmes nécessaires sur leur production, leur transformation et leur commercialisation. C'est ce qui est important. Parce que dans un pays comme le Mali, c'est l'agriculture et l'élevage qui peut avancer. Le thème du salon Femmes rurales, partenaires au processus du développement, de la paix et de la réconciliation nationale est une évidence qui n'a pas échappé à la première responsable des femmes. La tenue de ce salon est une initiative salvatrice qui montre une certaine maturité dans la promotion de la femme au niveau rural. Elle est également un signe fort du combat que les femmes rurales mènent tous les jours dans la recherche de leur autonomisation et de leur émergence dans le secteur agricole. Je ne doute point que de ce salon sortiront des idées de création et de développement des entreprises par les jeunes femmes et que ces entreprises prendront en compte la nouvelle loi sur la promotion du genre. La cérémonie bien arrosée par la pluie, sinon stoppée par l'imprévu, a galvanisé les braves femmes maliennes à aller de l'avant dans leur combat. À partir de cette réponse divine, les femmes présentes au salon soutiennent qu'elles s'engageront davantage pour assurer au Mali une sécurité alimentaire sans précédent.
Le salon qui se tient au Palais de la Culture Amadou Ampateba. A noté que le salon des banques et des PME de l'UEMOA, initialement prévu au Palais des Sports du 13 au 16 octobre 2016, est délocalisé au Parc des Expositions de Bamako, le site de la FEBAC. L'ouverture officielle du salon aura lieu le jeudi 13 octobre à 9h sous la présidence du ministre de la Promotion de l'Investissement et du secteur au Parc des Expositions. L'UNICEF vient de remettre 56 motos au district sanitaire de la région de Caille pour un montant de 98 millions de francs CFA. Cette donation va faciliter le déplacement des agents dans les contrées de la région dans le cadre de la vaccination. De Caille, la correspondance de Mahamadi Aliou Bari. 98 millions de francs CFA, c'est la valeur des motos que l'UNICEF vient de remettre à la Direction régionale de la santé de Caille pour 56 districts sanitaires de la région. Ces gestes traduisent une fois de plus la volonté de l'UNICEF à accompagner la politique de l'État en matière sanitaire afin d'éradiquer la mortalité maternelle et infantile, en particulier pour le bien-être de la population caïsienne. Occasion pour le représentant du chef de bureau de l'UNICEF Caille de rappeler certaines actions de l'UNICEF en matière de santé. L'UNICEF se réjouit d'avoir apporté sa contribution à travers la donation de 70 motos et de 39 frigos au CESCOM de la région en 2015. L'UNICEF continue à appuyer les services de vaccination en leur dotant en 9 véhicules de supervision, 56 motos et 52 frigos. Le porte-parole des bénéficiaires, tout en saluant l'effort de l'UNICEF, s'est réjoui de cette donation. La réception de cette moto vraiment est un grand plaisir. Ça nous permettra non seulement vraiment de réussir nos données en matière de vaccination du PF. Cette cérémonie a pris fin par la remise symbolique des clés aux districts sanitaires bénéficiaires de la région. Fin du forum organisé par la Fédération nationale des syndicats des secteurs publics du Mali. Le forum tenu en partenariat avec l'International des services publics avait pour but d'amener les dirigeants des bureaux syndicaux à avoir une même ligne de conduite pendant les rassemblements. Adama Koulibaly. À ce forum, les participants sont des invités des institutions de la République, de l'administration, des structures syndicales et d'associations de jeunes. Un forum appuyé par l'International des services publics à travers son partenariat avec la Fédération nationale des syndicats du secteur public au Mali. Il s'agit d'échanger sur comment les différentes organisations syndicales peuvent se donner la main pour véritablement défendre les intérêts des travailleurs et aussi chercher des sources financières au-delà des aides des partenaires. Il s'agit de corriger les méfaits au niveau de deux actions syndicales majeures, à savoir l'émiettement des structures syndicales par le biais de la réinstauration ou l'instauration de l'unité d'action syndicale et de parer à l'insuffisance des ressources financières au niveau des syndicats par la réinsertion du Tchekoff. Le forum va essayer d'identifier les handicaps pour la réinstauration du Tchekoff et chercher des solutions, préparer des techniques de plaidoyer en direction des partenaires sociaux et aussi préparer des stratégies d'élaboration d'un projet de plateforme prévu bientôt. Le forum reçoit la secrétaire sous-régionale de l'Afrique francophone de l'International des services publics pour son expérience dans le syndicalisme au Togo. Pour cette rencontre spécifiquement, je suis là parce que nous avons soutenu la fédération encore pour organiser un forum national à l'intention de toutes les organisations syndicales, surtout les centrales qui ont aussi des syndicats de base. Le forum va durer 2 jours. En prélude au sommet France-Afrique, le comité national d'organisation du sommet France-Afrique a organisé une rencontre d'échange d'expériences entre les stylistes des 6 communes de Bamako. Fatoumata Kone nous en parle. Premier producteur du coton en Afrique, notre pays est une référence en la matière. Pour maintenir cette prouesse et valoriser toute la chaîne, le Comité national d'organisation Afrique-France a organisé un podium d'échange de savoir-faire entre les stylistes des 6 communes de Bamako. Pour montrer la valeur, le rôle important que joue la production et la transformation locale du coton et la consommation locale, qui peut être une alternative à la crise économique, pour montrer que ce sommet est une affaire de tous et que c'est un espace aussi d'expression. Et c'est l'occasion à la jeunesse malienne de s'exprimer et de
et de partager ses préoccupations. Ça veut dire faire du coton, cultiver du coton, égrainer du coton, vendre du coton, mais s'il y a des structures à côté qui vraiment mettent ce coton en valeur, vraiment ça nous ferait que renforcer les efforts de la CNG dans le cadre de la valorisation du coton. Cet événement s'inscrit dans le cadre des activités préparatoires du sommet Afrique-France prévu en janvier 2017. C'est aussi l'occasion pour honorer le photographe Malik Sidibé, comme pour dire que quand on fait de belles œuvres, il n'y a que la photo pour immortaliser nos réalisations. Et notre caméra était là. Le tout premier chef de gouvernement du Mali indépendant n'est plus. Professeur Mamadou Dambélé a été inhumé cet après-midi au cimetière de Amdalaï. Les obsèques de l'ancien Premier ministre et grand professeur de médecine se sont déroulées sur l'esplanade de la mairie de la commune 2 en présence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Aluseinou Touré, reportage. Il est des jours où même le ciel se met à pleurer pour accompagner un homme d'exception. Le premier ministre de la Deuxième République et non moins professeur de médecine, le professeur Mamadou Dambélé, a reçu les hommages d'une foule nombreuse de ses compatriotes. Au premier rang de ceux-ci, le président de la République et plusieurs chefs d'institutions. L'homme au parcours impressionnant a vu le jour à Kita en janvier 1934. Il passe son baccalauréat en 1955 à Bordeaux, en France, obtient son doctorat de médecine en 1963 à la faculté de Nancy, son certificat en chirurgie puis son agrégation en 1974, toujours en France. Je peux dire que tout ce que j'ai appris en médecine, c'est grâce à lui, surtout en chirurgie générale. Ce que je retiens de lui, c'est surtout de son enseignement. C'est quelqu'un qui était rigoureux, qui avait une probité morale, qui aimait ce qu'il faisait et qui n'avait pas du tout, il ne mâchait pas ses mots pour dire s'il n'était pas d'accord. C'est d'abord un homme un puits de science, de vertu, d'altruisme. Il a toujours donné sa vie et pour le peuple et pour les patients. Je ne verrai jamais, au grand jamais, une dextérité chirurgicale comme il a témoigné. Et l'enseignement qu'il m'a donné, je ne l'oublierai jamais, jamais, jamais. Il y a quelque chose qui le caractérisait. C'est que vous soyez habillé en veste, cravate, que vous soyez fardé de diplôme, ou que vous soyez habillé en haillons venant de village, il vous recevait toujours avec le même enthousiasme, avec la même écoute. Et ça, c'est le signe des grands hommes. Je travaille avec lui dans la confiance et dans la vérité, parce que je lui disais toujours ce que je pensais. Et je pense que c'est ce qu'il aimait le plus dans mes attitudes. Il a été un chef pour moi. Il a été un guide, un référent. C'était un homme de principe, ça tout le monde le sait. C'était un homme d'autorité, un homme qui n'hésitait pas à prendre les décisions les plus courageuses s'il considérait qu'elles étaient justes et équitables. Malgré ses fonctions de ministre de la Santé entamées à partir de 1984, puis de Premier ministre à partir de 1986, le professeur Mamadou Dambélé n'a jamais cessé de donner des cours à l'école de médecine où il continua à former les jeunes étudiants, futurs médecins du Mali. De 1989 à 1996, le professeur Mamadou Dambélé a servi notamment au Congo et au Sénégal au compte de l'Organisation mondiale de la santé. Son engagement et sa détermination lui valurent plusieurs distinctions: chevalier de l'ordre du mérite, docteur honoris causa, grand croix en Allemagne, commandeur de l'ordre national du Mali, et aujourd'hui à titre posthume, il a été élevé à la dignité de grand officier de l'ordre national par le chef de l'État. D'ores en paix, professeur. Voilà, c'était plutôt sur l'esplanade de la mairie de la commune 3 et c'était en présence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. L'association des fonctionnaires et diplomates à la retraite du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et de l'intégration africaine du Mali présente ses condoléances à la famille de l'illustre défunt et prie pour qu'Allah le Tout-Puissant accueille son âme.
et que son âme repose bien sûr en paix. Amen. Vous pourrez suivre après ce journal une édition spéciale intitulée Rétro-événement sur la visite de la chancelière allemande Angela Merkel à Bamako. Dans ce numéro, le RTM vous fera revivre les temps forts de la visite de travail de 48 heures de la chancelière allemande au Mali. C'est une présentation de Khadijatou Kone. Et demain, 10h, 13h, Mohamed Ould Mamouni, je vous présenterai, j'espère, les éditions du soir. Tout juste après moi, la météo avec Abibatou Diakité. Rachel Tessougué vous donne rendez-vous dans les programmes avec le JT des formations. Le temps est clément ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie et grand merci à nos téléspectateurs de Koudougou, Tenado, c'est au Burkina Faso.